a José qui est arrivé. Tu l'aimes? Tout à fait un peu? Bah, tu vas pas pleurer, Anne-Marie. Anne-Marie. Oui, mais voilà, au moins si on peut les aider à être heureux de se voir. Tu es content de voir? Alors, tu pleures pas? Bah, j'aime beaucoup. On est content. On mange ensemble. Anne-Marie est très proche de José, de 18 mois, son aîné. Dans les années 80, la maladie d'Huntington a frappé la famille Valbuena. Le papa est tombé malade, puis Anne-Marie, puis José, et enfin Serge, l'aîné. En 2001, tous ont assisté à l'agonie de leur père. Non, toi, je ne peux pas leur... J'ai 4 enfants, donc, c'est pas... Voilà. C'est très très dur, c'est très dur. C'est vraiment des moments très difficiles parce qu'on sait ce qui les attend. Ils sont jeunes et puis on aimerait mieux être malade soi-même que de voir les enfants. C'est encore plus dur que d'être le mari. C'est dur, mais les enfants, c'est encore plus. Là, c'est José avec son fils Xavier et le petit qui a 10 ans. Bon, là, on savait bien qu'il avait son père et tout ça, mais pour eux, on ne s'en doutait pas encore. On ne s'en doutait pas parce qu'il était très bien. Donc, on se dit toujours qu'il va passer à travers, quoi. La maladie d'Huntington est avant tout une affaire de famille. Chaque individu a 50% de risque d'hériter du gène comportant l'anomalie génétique du parent malade. Elle se développe entre 35 et 45 ans, au moment où la vie familiale est bien posée, où les enfants sont nés. Depuis quelques années, la donne a changé. Un test présymptomatique est possible à partir de 18 ans pour dépister la maladie, mais beaucoup réfutent l'idée de savoir. Autant vivre un peu et profiter. La maladie de Huntington est une maladie neurologique, neurodégénérative, incurable à ce jour et héréditaire, qui provoque la destruction d'une partie des cellules du cerveau. Destruction des cellules du cerveau ne veut pas dire forcément perte de ses capacités intellectuelles, mais c'est vraiment au niveau de la coordination des mouvements, c'est vraiment une dégénérescence physique et intellectuelle. Elle pleure parce qu'elle dit que les gens, quand on est malade comme elle, ils la traitent comme une bête. Mais non, Anne-Marie, mais non. Avant, oui, mais plus maintenant. Tu as raison, tu as raison. Et c'est justement tout le travail qu'on fait. Et tu sais que c'est pas vrai aujourd'hui, parce que tu as raison. Et tu sais très bien, c'est tout le travail que fait l'association. Quand justement, tu as Julie Zenati qui vient, qui s'approche de toi, qui t'embrasse, elle te traite pas comme une bête. Et c'est grâce à des gens comme ça qu'on reprend toute notre dignité et que vous pouvez être fiers, parce que les gens ils savent que vous êtes tous sauf des bêtes. On culpabilise parce qu'on dit j'aurais pas dû le faire. On leur a donné la mort. C'est vrai que c'est pas ma faute, mais on arrive à culpabiliser. Depuis 1997, l'association Huntington, parrainée par Joël Batz et Michael Jones, s'efforce de rendre la vie meilleure aux malades. Les attentes sont tellement multiples qu'on essaye simplement de briser l'isolement, de donner du bonheur, de faire les courses, de ranger. On s'adapte vraiment à la famille et aux besoins spécifiques de la famille. Juste avant de quitter José, Marguerite fait un petit tour chez lui, histoire de s'assurer que tout va bien. On a rencontré José, ou José nous a rencontrés. Il vivait dans sa maison, qui n'avait pas de chauffage. Il était tout seul avec ses animaux. Il refusait l'aide de tout le monde, même de sa propre famille. Donc on a réussi à tisser un lien avec lui. On a tout remis de manière salubre et donc on lui a trouvé l'appartement ici. Je vais trier un petit peu et après on va revenir avec toutes les affaires. Je vais jeter, il y a trop de bazar là. Tant que la tutelle n'est pas mise en place, c'est nous qui lui gérons ses papiers, qui allons à la banque voir qu'il lui manque rien, que personne ne le dépouille de ses sous non plus. Voilà, on fait un petit peu le tampon entre les services sociaux, la famille.